Les amis, on se retrouve pour du Pokémon, jour numéro 6. Ça va déjà bientôt faire une semaine que tous les soirs, à 17 h, on se retrouve autour de ce petit moment Pokémon. Aujourd'hui, pour la semaine, je vais fêter ça avec du Évolution Céleste. Vous le voyez déjà, la truc, elle est sous papier bulle. Alors je vous promets que je ne l'ai pas mis juste pour faire style la vidéo, etc. C'est des items là que j'ouvre, que j'ai dans ma collection personnelle, que je garde depuis plusieurs années, etc. Et en général, les gros items, bah t'essaies de les protéger, tu vois quoi. Parce que forcément, bah ça cote. Là on est sur une cote avoisinant, ouais, les 800 balles, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, selon si t'es négociateur ou pas. Mais la cote, environ c'est 800 balles. Dedans, on peut choper des cartes de zinzin. On va aller voir ça juste après. Avant tout, juste comme d'habitude, tous les jours, je fais des petits messages. Vous avez 10 € offerts sur Voct avec mon lien qui est dans la description. Voct, c'est une application de live style Twitch où tu peux acheter des items Pokémon en toute sécurité, c'est fiable, etc. Donc n'hésitez pas, 10 € c'est offert. Voilà, c'est en gros ton premier achat à 10 balles. C'est un booster. On n'oublie pas aussi juste après, bah, les petits pouces en abonnement et commentaires. Écoutez, let's go. Donc les amis, bienvenue dans épée et bouclier. On n'est plus dans écarlate et violet. Là, on va retrouver les bords jaunes. Et puis, ouais, on s'enfonce bien dans épée et bouclier puisque c'est pas les dernières collections, c'est Évolution Céleste. C'est la collection de ce bloc. Elle est sortie le 27/08/2021. Ça commence à faire. Il y a 34 secrets dans la série, dont des cartes exceptionnelles. Avoisinant, si tu l'as en PSA 10, le Noctali par exemple, c'est entre 1500 et 2000 € la carte. C'est incroyable. Alors, ce qui est mis en l'honneur dans cette collection, si vous ne la connaissez pas, je pense que tout le monde la connaît, hein, parce que voilà, elle a vraiment fait parler. Surtout les cartes mises à l'honneur, vous le verrez. Mais sinon, c'est les évolutions. Voilà, il y a le Filali, il y a le Pyroli. Ici, nous avons l'Aquali, un Léviator comme ça, VMAX. Franchement, il y a quand même pas mal de visuels. Il y a le Givrali. Il y a un petit Pikachu. Moi, j'aime bien quand il y a des Pikachu. Il y a le Voltali. Il n'y en a aucun qui a été oublié, il me semble. Hein. Il y a le Mentali, incroyable. Il y a le Nymphali. On descend, on descend, on descend. Il y a qui? Il y a le Noctali Baba qui est incroyable. Il y a le Rayquaza aussi, hein, c'est ouf. Hein, les évolutions plus le Rayquaza mise à l'honneur. C'est pour ça que la collection elle a cartonné de fou malade. On descend, donc ça c'est les classiques. Et là il y a les cartes qui vont commencer à nous intéresser. Les Full Art, dont du coup, bah, ça c'est considéré comme une halte. Hein. Alors en fait, en gros, dans les collections épée bouclier, ça techniquement, c'est pas une halte à proprement dit. Parce que regarde, il n'y a pas 2 étoiles dorées, etc. Tout ça, mais en vrai, bah frérot, on la considère comme une halte. Regarde le dessin, comment il est magnifique, etc. C'est vrai que épée bouclier, à cette période, on se perdait beaucoup dans les noms de rareté. Voilà, tu sais pas exactement ce que c'est, tout ça. Pareil pour le Givrali, regarde comment il est magnifique. Bon, bah, il n'y a pas les 2 étoiles... doré. Il dit que c'est une halte parce que le Mentali pareil il est magnifique hein, mais en fait il y a l'halte de ces cartes là. Le Nymphali en fait il y a vraiment des cartes de fou hein. C'est incroyable et toutes celles-là elles sont texturées donc en gros elles sont pas lisses, c'est pas une AR, elles sont texturées. Pareil là celle-là oh, elle est incroyable et encore c'est pas les top cartes mais il y a un Dracolos aussi. Non mais t'as vu la collection de fous furieux, voilà il y a ce Rayquaza là, je l'avais oublié. Les cartes sont folles, hein. Les cartes sont vraiment folles. Donc voilà, et puis on descend ensuite. Il y a les variations arc-en-ciel de tout ce qu'on a vu. Voilà, les Givrali, tout ça. Il y a les vrais alts. Voilà, et là, d'ailleurs, je viens de le voir, elle n'est pas représentée par 2 étoiles dorées. C'est peut-être dans Écarlate et Violet, en fait, les 2 étoiles dorées. Parce que du coup, là aussi... Ah ouais, exact. Mais là, ça, c'est une vraie... C'est la version alternative. En fait, en gros, il y a la version V et la version V Max. Regardez. Ça, c'est la version Rayquaza V. Voilà. Et il y a la version Rayquaza VMAX. Et c'est cette carte-là, les gars. Ah ouais, j'avoue, il n'y a pas 2 étoiles dorées. C'est cette carte-là que tout le monde s'arrache, qui est considérée comme la plus belle carte. À vous de me dire dans les commentaires si vous avez le même avis. Mais elle est considérée comme la plus belle carte du bloc épée et bouclier. Elle est impossible à tomber. Impossible. Impossible. Si on la tombe là, les gars, c'est exceptionnel. Mais vous imaginez pas à quel point. Il y a ce Rayquaza aussi, qui est magnifique. Celui-là, je l'ai déjà tombé 2 fois. Le Noctali, jamais. Hein, mais celui-là, magnifique. Et surtout, ces cartes-là en main, elles sont encore plus jolies. Et puis après, il y a même des dorés. Oh, quelle collection de fous furieux. Alors, particularité aussi, c'est qu'il y a des cartes de fous furieux. Et pourtant,
putain, ça drop jamais. Vous le verrez, hein, franchement, je pense hein, que je vais me taper une clim. Je pense. Là, c'est une terrible erreur ce que je suis en train de faire parce que cet item va encore coûter. Parce qu'en plus, même l'objet est super beau, tu vois. Mais vas-y, je le fais pour vous. Franchement, les retours que j'ai autour du calendrier de l'Avent, bah merci beaucoup, les gars. C'est vraiment un truc de fou. Du coup, allez, hop. Et si ça continue comme ça, je vais même m'emballer et ouvrir encore plus insane. Voilà. Ou encore plus ancien. Hop, les. Ça y est, il n'y a plus de marche arrière, les gars, je l'ai ouvert. Faut que je m'assure que là, l'enregistrement, il se fait bien. Là, tu remarques à la fin que tu n'avais pas enregistré. Oh là là là. Donc, il y a 36 boosters, les amis. Et ouais, je vous le dis, hein, je suis quasi sûr et certain. J'espère me faire mentir. J'espère que là, je vais invoquer le karma inversé. Mais normalement, j'ai rien. J'en ai ouvert tellement et à chaque fois, j'étais déçu. Regardez-moi l'illustration. Incroyable. C'est fou. Ça, c'était une sacrée collection. Hop, allez, c'est parti, les amis. On ouvre, du coup, premier booster en espérant choper du lourd. Alors là, il y a le tri, comme à l'époque. Voilà. Parce que c'est les bords jaunes. Hop, les. Donc, on commence. Ok, guerriègle, vert pomme. Et premier booster, clim, même pas d'holo. Là, je vais me lancer dans une bataille. Hein. C'est une bataille mentale, les amis. Allez, deuxième booster. 1, 2, 3, 4. Ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert d'ailleurs. T'en ouvres peut-être des boosters par-ci, par-là de temps en temps. Mais une display comme ça fait longtemps. Oh, le petit Pikachu que je mets de côté. Pour moi, bien évidemment. En fait, toutes les cartes quasi, elles sont pour moi. Mais là, je l'ai déjà fait le Master Set. Donc, celle-là, ça sera peut-être aux enfants de la famille. Hein. À Noël et tout, quand on va recevoir. Ils vont se retrouver avec du Évolution Céleste, frérot. Allez. Hypnomade, Lanturne. Doudou. Et première holographique. Zygarde. Je la sens venir la clim, les gars, mais je suis content d'ouvrir ça. Hein. Mais je la sens venir, oh là 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 là. Et vraiment, la dernière fois que j'en ai ouvert, je crois que j'ai eu 7 hits dans la display. J'en ai eu 7 sur 36 boosters. Compare avec ce qu'on a ouvert hier. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas. C'était exceptionnel ce qu'on a ouvert hier. Hein. Franchement, on était Gucci. Le premier hit de la soirée. Suite une V. Hop. Et de toute manière, dans cette collection, les gars, si tu veux la rentabiliser, il faut le Rayquaza ou le Noctali. Sinon, sinon t'es perdant. Donc, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut juste espérer avoir de la chance. C'est un peu la magie Pokémon. Hein. Mais de toute façon, Pokémon, c'est ça, hein, les gars. En général, en plus, c'est traître. C'est que t'es jamais rentable. Voilà, la chance, ça arrive qu'aux autres. De temps en temps, voilà, ça peut tomber, mais c'est vraiment très très rare. Et en général, sur ce genre d'item, de toute façon, dès que ça passe les 3-4 ans, si t'en ouvres, faut taper le top hit pour la rentabiliser, sinon t'es perdant. Voilà, j'ai vu que le top hit est très très dur. Frérot, le top hit, même à la sortie, quand l'item il vaut 150 balles, 160 balles la display, parce qu'à la base, ça vaut 160 balles. Hein. C'est déjà dur à tomber. Alors qu'on ouvre plein et tout, c'est déjà très très dur à tomber. Alors imagine maintenant, psychologiquement il faut être accroché les gars. Hein. En fait il faut que tu te dises, bon je me fais un petit moment, ce moment coûte 800 balles. Voilà, et puis avec un petit peu de chance tu le rentabilises, sinon juste c'est un souvenir dans ta tête. Mais regardez comment c'est dégueulasse les gars. On a eu un seul hit pour l'instant et c'est un Suicune V. C'est un Suicune V frérot. Mais c'est vrai qu'on en voit de moins en moins des ouvertures Évolution Céleste, donc profitons-en un petit peu pour les yeux. Voilà, la collection est magnifique. Mais tu vois, genre en vrai, avec autant de hits, parce qu'il y en a tellement... en plus, il n'y a qu'une reverse hein, par booster dans épée et bouclier. Avec autant de hits, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas augmenté les taux de drop. Frérot, là, tu vas faire le Master Set, accroche-toi. Hein. Oh là, à l'heure actuelle, c'est impossible. Voilà. Surtout si... sauf si tu cherches à gaspiller de l'argent. Ok, super, Ludicolo. Holographique. Alors, en fait, en gros, il y a très peu de hits. Pourquoi ? Je pense, et confirmez-moi ceux qui en ont ouvert beaucoup, que les holographiques prennent le quota des super rares. Donc en gros, tu peux taper 10 holographiques, et si en général dans une display il y a 15-16 hits, et t'en auras que 5 ou 6, parce que t'as eu 10 holos. Y a pas une histoire comme ça? Oh là là, je l'ai vu le évoluer avec le Rayquaza là, il va l'appeler. Par contre, imaginez, je tombe le Rayquaza ou le Noctali. Putain, j'en rêve. Même l'illustration des boosters, pa. Alors, sachez que l'Évolution Céleste, anecdote, j'en avais en vrai, hein, au total, j'en avais pour un peu plus de 40 displays. J'avais vraiment fait les stocks sur cette collection. Il m'en reste plus qu'une, voilà. Voilà, il m'en restait 2, et maintenant il m'en reste plus qu'une. J'en ai tellement ouvert.
C'est la collection que j'ai quasi le plus ouvert avec Voltage et 151. Et Destiny Paul D1. Voilà, j'en ai vraiment ouvert beaucoup. Ah, une collection que j'ai aussi beaucoup ouvert à l'époque, ça valait que dalle, c'est Duo Choc. Alors que maintenant, Duo Choc, une display c'est 5000 €. Oh, une petite V, le deuxième hit, les amis, encore une V. Alors, elle est belle la carte, hein, mais c'est une V. Mais ouais, Duo Choc, il y a 2 ans. Alors, moi, j'ai acheté des demi-displays. C'est genre, il y a 18 boosters dedans. Demi-display à l'époque, c'était entre 180 et 220 €. Maintenant, une demi-display, c'est 1500 € plus. À l'époque, j'en ai ouvert, mais j'en ouvrais à la pelle. Parce que ça valait que dalle. Et en fait, vu qu'il y a Latias Latios en cure dedans, c'était incroyable. Oh là 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 là. Là, les gars, c'est horrible. Hein. On est quasi à la moitié de la display. Hein. Je le savais, les gars d'expérience. C'est vraiment une collection qu'il faut pas ouvrir. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi ça cote autant. Sachant le taux de drop, je peux comprendre. Parce que si t'as la top card, voilà. Oh, dommage! Et en plus, ça tombe sur une carte de merde. Ok. Bah, c'est l'équivalent du coup d'une alternative, mais en format V, pas V Max. Donc, c'est pas... Là, j'aurais pu taper, parce que je pense qu'il y a qu'un quota. Je sais plus. Bref, on verra de toute façon. Mais j'aurais pu taper les classiques en V. Le Rayquaza avec la dresseuse, le Noctali en haut des marches. Et ça tombe sur Bouiverne, gros. Oh là 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 là. Allez, les gars. J'ai envie d'être récompensé pour les couilles. Pour les couilles qu'on a d'ouvrir ce genre d'item maintenant. J'aimerais tellement. J'ai jamais tombé de Noctali. Hein. J'aimerais voir ma réaction sur une carte comme ça. 1, 2, 3, 4. Tentacruel. Kilton. Ah, c'est dur. Allez, je suis à la moitié de la display, les gars. J'ai ouvert, c'est le 18e booster. Hein. Moitié de display, 3 hits. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, on est sur un quota de 6 hits, les gars. C'est horrible. C'est horrible. Hein. Voilà. On se dirige vraiment vers 6 hits, là, les gars. Wow, 2 V en plus. 2, 3, 4. Qu'est-ce que vous pensez des bords jaunes? Vous êtes habitué au bord gris maintenant ou... Oh, le petit Pikachu. Vous êtes habitué au bord gris ou... Toujours une nostalgie du bord jaune? Moi, ce que j'avais dit la dernière fois... En fait, et pour ceux qui regardent toutes mes vidéos Pokémon, vraiment toutes, je suis désolé, des fois je me répète. Mais bon, bah, des fois, quand pendant 30 minutes j'ouvre, je dis des choses sur au feeling. Hein. Et moi, ce que je disais la dernière fois, c'est cool, c'est que ça va donner un aspect un peu plus vintage à ces collections-là, et c'est cool. Ça va les démarquer de la new génération. Le petit Pikachu. Oh! Mais putain, mais ça tombe sur un mauvais Pokémon encore! J'en peux plus, frérot! Golemastoc en full art. Je peux pas me plaindre. Je peux pas me plaindre, j'ai fait un hit. Mais en fait, en gros, il y en a tellement peu des hits que... Pas que ça tombe sur ceux-là! Frérot! Allez! Après, peut-être un hit, on ramène un autre. Baggy Wandrabi. Crazy Frog. Ding, 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 ding. 800 balles, hein, on le rappelle, la display. Là, l'équivalent de mon drop, c'est... On est sur... Allez, vas-y, si on est à 20 €, c'est déjà énorme. On est sur une perte sèche, là, les gars. N'oubliez pas, hein, les likes, etc. C'est important pour le référencement. Il faut qu'on renta. Oh, un petit fil à V. Mais ouais, les gars, j'ai besoin de vous. Hein. Le lien Vogt, première ligne de la description. Solidaire. Solidaire pour cette climatisation. Oh là 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 là. C'est dur, hein. 1, 2, 3, 4. Allez! Putain, mais le pire, c'est qu'à chaque booster, je suis en mode, ça tombe, c'est là. Lenture, Noursaring, Drabi, Love Disc. Mais mec, mais j'ai ma stouffe! Allez, une petite arc-en-ciel, en vrai, j'en sais rien, une petite dorée, histoire de dire, regarde, t'as quand même eu un petit peu de chance, c'est pas tombé sur la bonne carte, mais... Après, tant qu'il y a du booster, il y a de l'espoir. Il me reste encore un bon petit paquet. Hop, BK Glaçon. Furéglon. Oh, waouh. Ça me remémore de vieux mauvais souvenirs. Hein. C'est vrai que sur cette collection, j'étais obstiné. Et pourtant, alors qu'elle droppait pas du tout. Qu'est-ce que c'est mieux à ouvrir de l'écarlate et violet? Sans commentaire, hein, on est à 5 hits, les amis. 5 hits, sans commentaire. Énergie haut.
Bah, super. Mais en fait, je vais me faire toutes les évolutions, mais format V, les gars. Et c'est le format qui cote pas du tout. On est à 6 hits, hein. En vrai, c'est vrai qu'elles sont quand même jolies. Surtout le Mentali, j'aime bien. Mais bon. Ah, t'espères pas avoir ça quand tu ouvres l'évolution céleste, hein. Allez. Triton Psycho Quack Evoli. Oh, le petit Pikachu. Rien du tout. Mais au moins, un Pikachu Reverse, au moins. Les gars, le taille réduit, hein. Encore un Pikachu, hein. Ouais, un petit peu déprimé, là, les gars. Hop, le Pikachu vient là. Oh. Vous comprenez pourquoi plus personne en ouvre? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Waouh, bah comment je célèbre ma semaine d'ouverture, les amis, de la pire des manières pour l'instant. Allez. Mais comment ils se sont dit... Elle est magnifique la carte, hein. Mais comment ils se sont dit, vas-y, on va mettre si peu de drops. On va la rendre ultra difficile, cette collection. Pourquoi? Je comprends mieux le prix du Noctali à 2000 balles. Hein. La sensation que ça doit faire de la paquer. Putain, c'est toujours pour les autres. Dit-il alors qu'il a une collection de fous. Bon, après, pour ce que j'ouvre, en vrai... Franchement, pour ce que j'ouvre, les gars, et le ratio de cartes que j'ai eu, je me fais arnaquer de fou. Hein. Que vraiment, le taux de drop, il est dégueulasse. J'ai jamais de chance. Ah si, putain, si, j'ai de la chance, j'ai un petit quota de chance, mais c'est parce qu'en fait, j'ouvre énormément. On est à 7 hits, les amis, mais quel display exceptionnel. Il me reste ça de booster. Putain de merde. Putain, le nombre de V que j'ai eu, c'est quoi ce bordel? Des V, il y en a à l'appel, hein. Allez, énergie psy. Mon chien. Putain, je le savais, les gars, qu'il fallait pas que je l'ouvre. Le pire dans ma tête, c'est en mode, il m'en restait 2. Est-ce que l'autre, elle aurait été plus rentable ou pas? Imagine, dans la dernière qui me reste, le Noctali est dedans. C'est toujours la question que tu te poses quand t'as des items. En mode, et si c'était dedans? Et si? Oh! Au moins on a tapé une arc-en-ciel, les gars, en plus sur Noctali! Ah là 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 là, on aura eu un petit truc, les amis. C'est bien. En vrai, c'est bien. Ça revient en 10, ça cote facile 100, 150. Oh, le cadrage, il est dégueulasse, donc non, en fait. Ah, fait chier. La seule carte qu'il faut qu'elle soit propre, frérot, la bande, elle fait 10 km et là, elle est toute petite. Mais on a tapé le Noctali, les gars, en version arc-en-ciel. Eh, dédicace à mon petit Pikachu arc-en-ciel. Voilà, en vrai, c'est le top hit arc-en-ciel. Attends, je regarde, je les ai sous les yeux. J'aurais pu taper le Rayquaza, mais je préfère le Noctali en vrai. Ouais, c'est le top hit arc-en-ciel. Donc en vrai, ça va. Ça va. Là, je suis persuadé que du coup, j'aurai pas le Noctali alt. Parce que le quota arc-en-ciel prend la place de l'alt. J'ai envie de me faire mentir, hein. S'il te plaît. Faites-moi mentir, s'il vous plaît. Prouvez à la France entière que je dis de la merde. Oh, 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 mais ça termine en beauté, les gars. Ah, mon cœur, il s'est un peu soulevé, là. Je me suis dit, mais attends, imagine. Oh là là, wesh. Ok, bah ça termine très bien, les gars. C'est l'avant-dernier booster et le dernier. On a quand même terminé en beauté. Merci de m'avoir écouté. Ils m'ont mis un petit coup de pression, quand même. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, c'est pas du tout rentable. N'ouvrez pas du Évolution Céleste, sauf si vous avez des énormes Yoku. Mais c'est quand même sympa. Parce que la seule VMAX qui est tombée, c'est quand même sur Noctali. La VMAX arc-en-ciel, c'est sur Noctali. J'ai quand même eu un brin de chance. Dernier booster, les amis. C'est cool pour le spectacle et tout. Là, je suis content, tu vois. En vrai de vrai, je suis content. Tu vois, j'étais défaitiste et tout parce que je le sais à quel point c'est difficile. Mais là, je suis content quand même. J'ai eu quelques trucs, j'ai eu une arc-en-ciel. Et on termine avec un Roublenard. Exceptionnel. Bah les amis, voilà du coup la display. On a eu un Octali VMAX, comme ça. En vrai, elle est belle. Moi, j'aime bien les VMAX. Il y a un petit fond sympa et tout. Ça me fait penser aux cartes de cette période-là, en fait. Elles ont longtemps été boudées, celles-là. J'aime bien. L'arc-en-ciel, pareil. Les arcs-en-ciel, pour moi, tu vois, genre... elles sont sous-évaluées de malade parce que bah, ceux qui ont ouvert du épée bouclier, fin confinement, il y en a énormément, tu vois, qui se sont mis à épée bouclier. La top rareté, c'était arc-en-ciel. C'est très, très dur à tomber. Ça va prendre. Pour moi, ça va prendre. Je vais la garder. De toute façon, en vrai, je vais pas le revendre. Donc, enfin, pas pour l'instant. Peut-être plus tard, hein, on sait jamais. Frérot, là tu me dis, celle-là, elle vaut 1000 balles, je te la lâche. Pour être sincère.
Charmina, on s'en fout. Bon, là, c'est cool, hein, c'est les évolutions. Ok. Dommage, hein. Dommage que cette rareté, elle tombe sur celle-là. Ah, j'ai envie de me rouvrir une autre display, wesh. Le Mentali, le Suicune. Voilà, bon. Une note sur 10 dans les commentaires de la display. Vous la trouvez comment? Il y en a eu pas mal de Pikachu, en vrai. Ça va faire une petite réserve à signer. Les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit moment Pokémon comme tous les soirs à 17 h avec moi. Ou 17 h ou plus, hein, si vous regardez pas à l'heure. Voilà, ça tombe, il est 1 h du matin pour vous. Comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements et commentaires. Le lien dans la description pour avoir 10 € offerts sur votre premier achat sur Voct. On se dit à demain. Et demain, on essaiera d'aller chercher le Giratina, le plus beau Giratina de l'histoire de Pokémon, avec du Origine perdue, ça va être incroyable.